Bonjour tout le monde. On est en direct, ça y est, le webinaire est lancé. Donc, je suis Manuel Mondésir d'Arwitech. J'aurai l'occasion de me représenter. Et donc, ce webinaire, les fondamentaux pour trouver un emploi grâce à LinkedIn en 2021, est co-organisé avec Pôle emploi de Port-Louis. Je vous dis un petit bonjour dans le chat. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien. Ok, bonjour Emmanuel, Yvelise, Annie. Ok, c'est bon, parfait, vous m'entendez? Super, Marilyn, Priscilla. Ok, excellent. Donc, on va passer une petite heure aujourd'hui. Je tenais vraiment à remercier Pôle emploi Port-Louis pour cet échange qu'on va avoir. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cet échange va être disponible en replay vidéo. Donc, après qu'on ait fait ce petit échange, vous pourrez donc revoir tout ce que je vous aurai montré voilà, durant ce webinaire. Autre point, je vais vous présenter rapidement la plateforme qui est assez sympa. Donc, vous me voyez, je ne vous vois pas. Par contre, on peut interagir. Donc, dans le chat, vous avez vu qu'on peut voilà, se dire bonjour, se dire des petites choses. Et puis, vous allez voir que vous avez un petit onglet questions. Dans cet onglet questions, vous pouvez poser une question. Donc, je vous encourage plutôt à poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça me permettra de voir les questions et d'y revenir et d'y répondre. Okay. Après, il y a un onglet sondage. Et dans cet onglet sondage, moi, je vais vous poser des questions pour savoir globalement si, pour avoir des informations. Voilà. Donc, ce sera à vous de jouer le jeu et voilà, à me dire un petit peu vos réponses. Donc là, j'ai posté un premier sondage. Utilisez-vous LinkedIn? Voilà, vous pouvez répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que je peux vous faire comme sondage? Vu qu'on est essentiellement des demandeurs d'emploi, je vais demander, voilà, je suis porteur de projet. Par exemple, les demandeurs d'emploi qui sont porteurs de projet, je suis porteur de projet. Et soumettre le sondage. Versus les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi. Je suis à la recherche d'un emploi. Voilà, je vous ai mis 3 sondages, comme ça, vous pourrez y répondre. Et puis, donc, on va attaquer. Donc, encore merci à Pôle emploi. Et puis, on va attaquer. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment utiliser LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire LinkedIn aujourd'hui, ce réseau professionnel. D'accord? Je vais partager mon écran. Hop. Alors, je vais quand même me présenter très rapidement pour que vous sachiez qui je suis. Donc, je suis Manuel Mondésir. Donc, je suis le directeur d'Arwitech. Arwitech, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de formation au marketing digital en Guadeloupe, Martinique et Guyane, et également à La Réunion et en France hexagonale. Donc, pour que vous sachiez rapidement qui je suis, moi, je suis diplômé d'HEC Paris. J'ai eu une carrière chez Orange, à Paris, en Europe, en Afrique, au Brésil. J'ai développé aussi une application qui s'appelle Vite, qui est utilisée dans 100 pays dans le monde. Je suis Google Certified Trainer. Et puis donc, aujourd'hui, ce à quoi je passe le plus clair de mon temps, c'est donc de gérer cette entreprise, gérer cette équipe au service de la formation dans le marketing digital. Voilà, donc très rapidement, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, en 2020, on a formé 300 demandeurs d'emploi de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane sur le marketing digital. Vous savez que c'est aujourd'hui, avec la crise qu'on traverse, une compétence qui est exigée dans la majorité des postes, notamment les postes en communication, en vente, en relations clients. Aujourd'hui, les entreprises, notamment les entreprises dans Antilles-Guyane, n'ont pas encore fait leur transition digitale et elles se rendent compte qu'il faut qu'elles fassent cette transition. Beaucoup n'ont pas de site internet, beaucoup ne sont pas vraiment présents sur les réseaux sociaux, n'ont pas une maîtrise professionnelle des réseaux sociaux, etc. Donc, l'objectif globalement des fondamentaux du marketing digital, c'est pour 2 profils de demandeurs d'emploi.
ceux qui sont à la recherche d'un emploi en communication, en relations clients ou en vente, ou ceux qui sont porteurs de projets, de vous apporter les compétences essentielles du marketing digital en 2021. Globalement, définir une stratégie marketing digital, créer un site web, appréhender tout ce qui va être le web design, donc création de supports de communication pour le web, pour les réseaux sociaux, tout ce qui va être management professionnel des réseaux sociaux, qu'on appelle aussi le community management, tout ce qui va être publicité en ligne, référencement Google et relations clients digitalisées. Voilà, nos formations sont prises en charge par Pôle emploi, à condition évidemment que votre projet de formation soit en adéquation avec la formation. Okay. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va attaquer sur LinkedIn. Je vais quand même regarder où est-ce qu'on en est sur le sondage pour voir si vous avez joué le jeu et si on a quelques réponses dans le sondage. Alors, hop. OK, donc 50-50 sur l'utilisation de LinkedIn. OK, très bien. Alors, je vais vous montrer, du coup, comment moi j'utilise LinkedIn en tant que chef d'entreprise et comment vous pouvez utiliser LinkedIn pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et en quoi c'est une opportunité aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui, les demandeurs d'emploi, vous avez pas mal de solutions pour la recherche d'emploi et notamment des solutions qui sont très pertinentes mises à disposition par Pôle emploi. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça ne remplace pas les solutions de Pôle emploi, bien au contraire, il faut les utiliser, mais ça vous donne, entre guillemets, d'autres possibilités pour maximiser vos chances de retour à l'emploi avec ce réseau LinkedIn qui est encore méconnu, mais qui est très, très efficace pour la recherche d'emploi. Hop. Alors, qu'est-ce que LinkedIn? LinkedIn, c'est le plus grand réseau professionnel Internet au monde. C'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir trouver le bon emploi, le bon stage, connecter, renforcer vos relations professionnelles, apprendre des compétences, puisqu'il y a de la formation en ligne qui est disponible. Et pour LinkedIn, vous pouvez y avoir accès depuis un ordinateur, c'est ce qu'on appelle le bureau, ou depuis votre mobile, votre smartphone. Alors, je voulais vous partager un petit peu des données sur LinkedIn en France et aux Antilles-Guyane parce que vous n'avez peut-être pas la notion de ce que ça pèse aujourd'hui dans le paysage en France et aux Antilles-Guyane. Alors, déjà, en France, un point qui est important, c'est que aujourd'hui, il y a 20 millions d'utilisateurs de LinkedIn, c'est-à-dire 69% de la population active. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que énormément de gens y sont. Il y a 10 millions de profils qui sont actifs tous les mois sur ce réseau. Et en fait, c'est un réseau qui est, pour le moment, je dis bien pour le moment, utilisé au maximum, en majorité, par les 25-34 ans. Par contre, énormément d'entreprises y sont. Pratiquement 1 million d'entreprises en France ont leur page LinkedIn et sont actives sur LinkedIn. Et puis, un point qui est vraiment important qu'il faut que vous regardiez ici, c'est que les recruteurs sont sur LinkedIn. En France, 9 recruteurs sur 10, 90% des personnes qui recrutent ont un profil LinkedIn et sont actives sur LinkedIn. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre que ça va être un réseau qui va être très utile pour votre recherche d'emploi. Et je vais essayer de vous montrer les différentes façons de bien s'y prendre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un réseau où les 25-34 sont très présents et autant c'est vrai en France, autant c'est vrai aux Antilles-Guyane. Je vous ai fait un petit panorama, donc ça, c'est des chiffres d'Awitech qu'on transmet d'ailleurs dans notre formation, pour que vous voyez un petit peu le poids aujourd'hui des plateformes en Martinique, en Guadeloupe et puis plus largement, mais là, je vous ai fait un focus Guadeloupe-Martinique. Donc, on voit que Google, l'application Google, WhatsApp, c'est des applications qui sont très utilisées par 70% de la population. YouTube, Facebook, utilisé par près de la moitié de la population. Instagram, utilisé par 35% de la population tous les mois. Messenger, par près de 30% de la population. Mais, vous voyez, LinkedIn, on est à un usage de 23% et de 27%. D'accord? Les chiffres de Snapchat sont anciens, donc n'y tenez pas compte. Mais on voit qu'aujourd'hui, LinkedIn pèse vraiment dans le paysage en Guadeloupe et en Martinique. Donc, ça veut dire que en Guadeloupe, 27% des Guadeloupéens utilisent LinkedIn tous les mois. C'est 100 000 personnes, du coup, tous les mois.
c'est à peu près équivalent entre les femmes et les hommes, on va dire pratiquement 50-50. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui sur ce réseau, et ça, il faut en être conscient, c'est que aujourd'hui, pratiquement 70% des personnes qui sont sur le réseau ont entre 25 et 34 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des personnes de 25-34 ans, mais ça veut dire que c'est la grande majorité des personnes qu'on retrouve sur ce réseau. D'accord? Je vais quand même regarder là déjà si vous avez des questions ou des remarques. Pas de questions, pas de remarques. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'est LinkedIn et comment bien l'utiliser. Alors, trouver un emploi sur LinkedIn en 2021, comment s'y prendre? Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vous faire un tour d'horizon de mon profil. LinkedIn dit que moi, mon profil, c'est niveau expert absolu. Donc, ça va vous montrer tout ce qu'il faut avoir sur son profil LinkedIn pour que votre profil soit complètement complet et considéré, du coup, comme complet par LinkedIn. Donc là, on est sur mon profil LinkedIn et vous voyez, je vais le défiler. Vous voyez la longueur de ce que j'ai enseigné. Donc, je vais vous apprendre ce qui est important dans tout ça et ce qui est moins important pour votre recherche d'emploi. Mais globalement, je voulais quand même déjà vous donner tout ce qui va être le vocabulaire pour que vous compreniez bien durant ma présentation, justement, ce qui est vraiment important et pas important. Là, on a un usage de LinkedIn sur l'ordinateur. Vous pourriez avoir exactement la même chose sur votre page, sur le mobile, sur votre smartphone. Le vocabulaire. Orange ici, on voit ce qu'on appelle une bannière ou une photo de couverture. C'est un peu les pour avoir une page Facebook professionnelle. Okay, donc ici, nous, on a décidé avec Awitech de dire ce qu'on fait. Voilà, formation marketing digital pour les demandeurs d'emploi. Et vous allez pouvoir, je vais expliquer tout à l'heure, décider aussi d'avoir une baseline, une phrase pour expliquer, par exemple, que vous êtes à la recherche de nouveaux challenges, par exemple, et dans quoi. Après, il y a la photo, on va y revenir. Donc, vous voyez la photo, le nom, le titre, la localisation. Si c'est votre compte, vous aurez des statistiques. Après, vous aurez info, donc il y a une sorte de petite biographie, une sélection de contenu à la une, vos activités, et puis après, on va entrer dans la logique de CV avec votre expérience. OK. Votre formation, donc moi, HEC, vos certifications, donc moi, je suis Google Certified Trainer, vos compétences reconnues par des tiers, vos recommandations, vos réalisations, vos centres d'intérêt. Voilà, donc c'est comme ça que est constitué un profil. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment primordial quand on se lance sur LinkedIn. Alors, la première chose, le 0-0 qu'il faut faire sur LinkedIn, ça va être de créer son profil. D'accord? Donc ça va être la chose primordiale à faire. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour créer son profil. C'est très, très simple. Je vais me mettre en navigation privée, puis je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc je vais repartager mon écran. Voilà. Donc ici, je me suis mis en navigation privée puisque j'étais connecté. J'ai tapé LinkedIn dans mon moteur de recherche et je clique ici sur le premier lien, s'identifier ou s'inscrire. Et je vais arriver donc sur cette page. OK? Donc, la première fois que vous allez arriver sur LinkedIn, on va vous demander de vous inscrire. D'accord? Donc, vous aurez à cliquer sur s'inscrire ici. Donc, pour s'inscrire sur LinkedIn, il faut un email et un mot de passe. OK? Alors, une fois que vous avez créé votre profil, il faudra rendre votre profil attractif. Donc, potentiellement que vous connaissez Instagram ou Facebook, alors probablement Instagram,
ce qui est valable du coup pour un profil Instagram est valable pour un profil LinkedIn. OK? Donc, pour rendre son profil attractif, le premier point, c'est vraiment d'avoir un profil qui est bien renseigné. Le point le plus important sur LinkedIn, ça va être la photo. D'accord? On est dans un environnement professionnel, donc il faut que vous ayez une photo qui soit professionnelle, que vous soyez de face ou de trois quarts, souriant, mais quelque chose qui engage à la discussion, puisque ça reste un réseau social. Voilà, ok, donc ça c'est vraiment une photo LinkedIn. Donc ce serait potentiellement différent sur d'autres réseaux sociaux pour les particuliers, mais sur LinkedIn, on est dans une logique un peu professionnelle. Ok. La deuxième chose qui sera importante, ce sera ce qu'on appelle le titre. Il faut que vous ayez un titre accrocheur. Alors ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est qu'on prenne l'exemple de quelqu'un qui cherche, alors on va faire ça, quelqu'un qui cherche à travailler en tant que commercial dans l'automobile. Voilà. Donc là, je vous ai mis une petite baseline, un petit titre, commercial dans l'automobile à la recherche de nouveaux challenges. OK? Donc, c'est ce que j'écrirais ici, là, à la place de directeur, etc. Ce serait donc commercial dans l'automobile à la recherche de nouveaux challenges. OK? Alors, vous avez vu le mot challenge, ça c'est très très bien. De nouveaux défis, de nouveaux challenges. C'est accrocheur, c'est dynamique. OK? Gardez en tête que quand quelqu'un se balade sur LinkedIn, ce qu'il va avoir à minima, c'est votre photo, votre nom et votre titre. D'accord? Donc, c'est vraiment important, c'est les éléments les plus importants, votre photo, votre nom et votre titre. Donc, ma photo, mon nom, et puis commercial dans l'automobile à la recherche de nouveaux challenges. C'est vraiment ça qu'il faut vraiment que je soigne énormément. Après, vous aurez tout votre profil à renseigner. D'accord? Donc, LinkedIn, c'est comme un CV d'ailleurs. Quand vous avez rempli votre LinkedIn, vous pouvez même imprimer votre LinkedIn comme un CV. Ça devient un CV. Donc, vous allez renseigner vos expériences, voilà, de façon classique. Donc, l'expérience professionnelle, la formation et puis les certifications que vous avez pu obtenir. OK? Jusque-là, rien de très mystérieux. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est que vous pouvez réserver une URL publique pour votre profil. C'est-à-dire que moi, mon profil, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est mon nom, mon prénom, mon désir manuel. Voilà, donc j'ai réservé cette URL qui fait que demain, quand j'envoie mon profil à un partenaire, à un recruteur, ben, du coup, il voit déjà que j'ai bien travaillé mon profil pour que ça soit quelque chose qui soit avec mon nom et mon prénom et pas des chiffres, des points d'interrogation, etc. OK? Il y a un point dont je voulais parler, c'est le résumé. Le résumé ou l'accroche, je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est ici, ça s'appelle info. Lorsqu'on est sur le smartphone ou le mobile et qu'on va aller sur un profil, on ne va voir que les deux premières lignes. D'accord? Et vous, votre objectif, c'est que si on arrive sur votre profil, que cette partie info soit suffisamment percutante ou intrigante pour donner envie à un recruteur ou à un futur partenaire ou à une future personne de votre réseau d'en savoir plus pour cliquer sur voir plus ici. Ici, il faut vraiment soigner votre biographie. Alors, ce n'est pas une biographie au sens d'un CV, c'est un texte que vous allez écrire pour expliquer globalement qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez, quelles sont vos compétences, quelles sont vos réalisations et potentiellement, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va avoir envie de rentrer en réseau avec vous. Voilà. Donc moi, je l'ai plus tourné ici dans une logique qu'on rentre en réseau par rapport au marketing digital pour les demandeurs d'emploi. Mais vous, imaginons qu'on reprenne l'exemple du commercial en recherche de nouveaux challenges dans l'automobile. Ben, il écrira ici, par exemple, pourquoi je suis passionné d'automobile depuis 20 ans. Voilà. Et il écrira un petit texte, voilà, et puis il expliquera globalement un peu pourquoi il est passionné de ça, les expériences qu'il a pu avoir, etc. Voilà. Et évidemment que vous comprenez bien que s'il utilise les mots que je recherche en recruteur et qu'on arrive à voir qu'il est vraiment passionné, parce que ça va potentiellement attirer l'attention d'un futur recruteur. Voilà. Alors, je vais quand même retourner dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, il y a une question. Ah, et quel titre quand on est dans l'administratif?
Alors, je vais répondre à cette question d'Emmanuel. Emmanuel, merci pour la question. Alors, le titre ici, c'est quelque chose qui va pouvoir amener l'action que vous désirez. Si je suis demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi, évidemment que dans mon titre, je vais mettre à la recherche de nouveaux défis ou nouveaux challenges. Je préfère même défi à challenge qu'opportunité, mais opportunité, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc, comme j'ai dit, commercial dans l'automobile, à la recherche de nouveaux challenges. Voilà. Si je suis chef d'entreprise, ben moi, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis Awitech, formation, marketing digital pour les demandeurs d'emploi. Très bien, on comprend tout de suite ce que c'est. Si vous êtes dans l'administratif, la question qui a à se poser, c'est qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je suis venu faire sur LinkedIn? Voilà. Donc, peut-être que vous allez dire, je ne sais pas, voilà, 20 ans dans l'administration ou si vous avez dans l'administratif, si vous avez un projet d'aider dans l'administratif, voilà, aide les chefs d'entreprise pour gérer leur administratif. Bref, il faut trouver quelque chose qui soit suffisamment impactant pour donner envie d'en savoir plus. Alors, Emmanuel, comme on ne se connaît pas, j'essaie de répondre, mais globalement, c'est ça. C'est le titre, on doit réfléchir à l'action qu'on aimerait, et c'est comme ça qu'on rédige le titre. Alors, dans le chat, vous me dites que vous voyez mal. OK. Alors, j'espère que vous allez un petit peu mieux voir. Je vais essayer d'agrandir l'écran, Muriel, pour que vous puissiez voir. Alors, je continue. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à me poser des questions et je vais continuer à partager mon écran pour la suite. Comme on n'a qu'une heure, je vais quand même assez vite. Là, on a fait le 1, d'accord? On a pratiquement 9 items. Après, l'idée, ça va être de bien renseigner vos compétences, OK? Donc, vous allez sélectionner des compétences. Ce n'est pas vous qui choisissez les compétences, vous allez sélectionner les compétences parmi la liste proposée par LinkedIn, d'accord? Et si vous avez de la chance et que vous avez un réseau, d'accord, on va en parler tout à l'heure, votre réseau pourra valider vos compétences. Donc, les compétences, où est-ce que ça se met? Ça se met en bas de page ici, OK? Donc, vous voyez, moi, je suis sur LinkedIn depuis très longtemps. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus valider mes compétences. Ici, vous voyez, mes compétences sont validées en marketing digital, en marketing média, en publicité en ligne, par des anciens collègues ou par mon réseau. Mais vous voyez, ici, j'ai mis toutes mes compétences. Alors, à l'époque, comme j'étais plutôt dans un environnement international, j'avais mis des compétences en anglais. D'accord? Ici, il faudrait que je rechange. Si maintenant je suis plutôt dans un environnement francophone, il faut mettre des compétences en français. Donc, vous allez mettre plutôt des compétences en français. Un point qui est très important, vous qui êtes, si vous êtes demandeur d'emploi, à la recherche d'un emploi, OK? Comment vous allez faire pour bien renseigner ces compétences-là? Commencez quand vous allez sur le site de Pôle emploi et que vous trouvez des offres d'emploi ou que vous avez des offres d'emploi qui vous intéressent. À chaque fois que vous trouvez une offre d'emploi qui vous intéresse, revenez sur votre profil LinkedIn et posez-vous la question de savoir si vous avez mis cette compétence ou pas dans l'ensemble de vos compétences. Si vous n'avez pas mis la compétence, rajoutez-la. Attention, n'ajoutez pas une compétence que vous n'avez pas, ne mentez pas. Mais si vous avez une compétence que vous aviez omis de mettre, vous allez la mettre. Pourquoi c'est très important de suivre ce conseil? C'est que, vous savez, comme je vous ai dit, que 90% des recruteurs sont sur LinkedIn aujourd'hui. Et quand ils recherchent des profils, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent des compétences et LinkedIn va leur envoyer automatiquement tous les profils qui ont un match avec une probabilité la plus élevée possible par rapport aux compétences recherchées. Donc, vous comprenez que si vous, au fur et à mesure, vous mettez à jour votre profil avec les compétences qui sont recherchées par un type de poste, eh bien, potentiellement, votre profil va plus ressortir à chaque fois que des recruteurs vont faire des recherches pour un recrutement. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc, suivez bien ce conseil-là. OK? Alors, être actif sur LinkedIn. Alors, c'est ça qui n'est pas facile à faire. La bonne nouvelle, c'est que si vous le faites, vous ferez partie des 5% qui sont réellement, des 5% des utilisateurs LinkedIn qui sont réellement actifs. Qu'est-ce que ça veut dire être actif sur LinkedIn? Être actif sur LinkedIn, l'objectif, c'est d'augmenter sa visibilité
Et quand on augmente la visibilité, on se rapproche de son but. Si je suis chef d'entreprise, potentiellement, j'aurai des gens qui me contacteront par rapport à des services, par rapport à mon entreprise. Si je suis demandeur d'emploi à la recherche d'emploi, ben, j'aurai potentiellement des personnes qui vont me contacter pour me proposer des opportunités d'emploi. Voilà ce que je veux dire quand je dis être actif pour augmenter sa visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire du coup, être actif? Ça veut dire publier régulièrement du contenu. Ça veut dire que vous allez publier du contenu, s'engager avec son réseau, avec des likes, donc des j'aime, des commentaires sur les d'autres profils qui sont pertinents par rapport à votre recherche d'emploi, s'inscrire à des groupes actifs qui sont liés à votre thématique de recherche d'emploi, par exemple des thématiques sur l'automobile, etc., si je suis à la recherche d'un emploi dans l'automobile, etc. Alors, il y a un point qui est hyper important, c'est que souvent, on ne sait pas quoi dire. Imaginons que, voilà, que je reprenne l'exemple, voilà, je suis Manuel, je suis commercial à la recherche d'un emploi voilà, de commercial dans l'automobile. Qu'est-ce que je dis là? Voilà, il faut que j'écrive quelque chose. Qu'est-ce que je dis? Je voulais vous partager quelques petites astuces. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent très facilement de vous tenir au courant de l'actualité. D'accord? Je vous parle juste de deux outils. Vous avez par exemple Google Actualité qui vous permet de suivre l'actualité. Et puis, vous avez aussi un outil qui s'appelle Google Alert, par exemple, qui vous permet de mettre une alerte sur, par exemple, un mot-clé, des mots-clés, etc. Bref, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de publier du contenu qui est en relation avec les thématiques par rapport à votre recherche d'emploi. Si je suis demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi de commercial dans l'automobile, ben, je vais partager des actualités sur les nouvelles réglementations sur l'automobile, sur l'électrique, etc., etc. Okay? Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Non, parce qu'en fait, au final, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement avoir, grâce à mon Google Alert, des articles qui vont me venir. Je vais choisir quelques lignes, quelques phrases, quelques mots-clés, et puis je vais partager l'article sur mon profil. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, globalement, je vais devenir un acteur que les gens vont se dire, waouh, mais c'est quelqu'un qui suit vraiment bien l'actualité sur l'automobile. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Et vous imaginez qu'un recruteur tombe sur votre profil, il va se dire, effectivement, il n'a pas dit qu'il est passionné d'automobile comme ça dans le vent. On le sent vraiment dans la façon dont il anime son réseau au quotidien. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fait. En tout cas, une des façons de faire qui est assez simple et qui permet, vous, de commencer à publier du contenu sur une thématique par rapport à votre recherche d'emploi. OK? Alors, quatrièmement, vous allez devoir élargir votre réseau. Quand vous arrivez sur LinkedIn la première fois, vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas d'amis, entre guillemets, dans votre réseau. OK? Or, c'est parce que vous allez avoir des amis, que ces amis vont, dans votre réseau, entre guillemets, des connexions, que ces connexions vont aimer ou commenter vos publications, ce qui va faire que l'algorithme, donc la façon dont on travaille sur les réseaux sociaux, c'est la même chose sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur quelques réseaux sociaux que ce soit, va montrer votre contenu à plus de personnes et des personnes qui ne sont pas directement dans votre réseau. Bref, il y a ce qu'on appelle du coup un effet réseau et on constate cet effet réseau à minima de 500 contacts sur LinkedIn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez arriver sur LinkedIn, vous avez suivi les premières étapes dont je vous ai parlé, donc créer votre profil, le renseigner et commencer à publier. Une fois que vous avez commencé à publier, là, vous allez pouvoir commencer à ajouter des personnes cibles. Alors, c'est quoi ces personnes cibles? C'est qui ces personnes cibles? C'est super simple en fait. Un, vous allez ajouter déjà des contacts de votre réseau, des gens que vous connaissez. D'accord? Donc, des gens à qui vous avez travaillé, des gens qui sont dans vos connaissances personnelles, mais qui ont aussi du coup un emploi que vous allez pouvoir trouver sur LinkedIn. Bref, vous constituez votre premier réseau de proches. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que c'est des personnes qui, quand vous allez publier, vont toujours vous donner la force, entre guillemets. Elles vont partager, elles vont commenter, etc. Et donc, elles vont vous permettre d'avoir de la visibilité pour atteindre un réseau complémentaire au vôtre. Deuxièmement, vous allez inviter votre ancien réseau professionnel, vos collègues, vos anciens patrons, voilà. Vous allez réfléchir à tous les réseaux professionnels dans lesquels vous avez été et vous allez inviter ces personnes-là. Et puis après, vous allez
aller chercher, maintenant que vous allez avoir un réseau de 200 personnes, un peu moins, c'est pas grave, vous allez commencer à aller chercher un réseau qui est pertinent par rapport à votre thématique de recherche. C'est simple en fait. Si je suis un demandeur d'emploi mais que je rêve d'être commercial dans l'automobile en Guadeloupe, ben, ce que je vais commencer par faire, c'est chercher des personnes qui travaillent dans l'automobile en Guadeloupe. D'accord? Donc, comment je vais faire ça sur LinkedIn? Je vais aller sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Je vais taper, par exemple, Mercedes. On va voir si ça fonctionne. Hein. Mercedes. Voilà. Je vais faire personnes, que je cherche des personnes. Et je vais dire maintenant en lieu que je veux que ce soit des personnes qui soient en Guadeloupe. Voilà. Et donc, ça y est, vous voyez, je commence ici à avoir des personnes qui sont intéressantes en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais demander ces personnes en invitation. Donc, comment on demande une invitation? Je vais faire se connecter. Je vais dire bonjour, je suis Manuel, je suis passionné d'automobile, je suivrai vos publications avec beaucoup d'intérêt. Point. OK? Voilà, je suis Manuel Mon Désir, je suis passionné d'automobile, je suivrai vos publications avec beaucoup d'intérêt. Tac. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, au fur et à mesure, si vous faites bien ce travail, alors si c'est dans l'automobile, vous allez passer toutes les marques potentiellement qui sont distribuées en Guadeloupe et vous allez inviter tous les employés, tous les salariés qui travaillent pour ces marques. Et bien, au fur et à mesure, quand vous allez publier et que vous êtes connecté, ces personnes vont commencer à interagir avec votre contenu. Quand elles vont interagir avec votre contenu va être visible par d'autres personnes, etc. Vous imaginez bien que, au fur et à mesure, ces personnes, elles vont avoir l'impression qu'elles vous connaissent, que vous êtes légitime par rapport à l'automobile, etc. Et le jour où il y a un poste ouvert en tant que commercial, ben, potentiellement, évidemment, que ces personnes vont se dire ah ben tiens, il y a ce Manuel là qui poste toujours, c'est vraiment un passionné d'automobile, il faudrait peut-être qu'on le contacte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, vous allez vraiment chercher à vous créer le réseau qui est pertinent par rapport à votre objectif de recherche d'emploi. OK? Alors, un point important qu'il faut que je partage avec vous, c'est que depuis 2 semaines, la limite d'invitation, c'est-à-dire de demande de connexion que vous pouvez faire, est à 100 par semaine, alors que c'était 100 par jour. Et d'accord, mais du coup, vous pouvez quand même faire 100 demandes par semaine. Donc, globalement, vous pouvez vous fixer d'en faire 12 par jour. Vous vous réveillez le matin, vous faites vos 2-3 publications grâce aux alertes actualités que vous avez, puis après, vous allez inviter les personnes. Et donc, normalement, si vous travaillez bien, votre réseau va grandir de 50 à 100 personnes par semaine. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous aurez jusqu'à 5000 contacts au bout d'un an, puis 10 000, puis 15 000, etc. Et donc, ça va très vite parce que quand vous avez pris l'habitude et la régularité, ben, en fait, vous allez vous constituer un réseau incroyable. Et n'oubliez pas que vous aurez un avantage compétitif parce que les gens qui sont sur LinkedIn consultent le contenu, mais publient peu. Alors que si vous suivez mon conseil et que vous prenez l'habitude de publier par rapport à votre thématique de prédilection, ben, vous allez être vraiment visible. OK? J'espère que c'est clair ce que je dis. Je vais quand même vous poser la question dans le chat parce que j'aimerais pas que je vous raconte des choses et que ça soit pas clair. Alors j'ai vu qu'il y a des questions. Je pose quand même juste une petite question d'abord. Est-ce clair ce que je raconte? Voilà. Est-ce clair ce que je raconte? Dites-moi pour ceux qui sont connectés. Alors oui, Kevin, à la fin du replay, la vidéo vous est envoyée automatiquement, d'accord? Donc pas de souci. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo en fin de présentation envoyée automatiquement. Ok, d'accord, c'est clair, ça marche. Ok, super, merci Annie. Ok, magnifique. Bon ben génial, top, top, top. Ok, assez. Ok, ça marche. Alors, je regarde les questions. Alors, et si personne ne veut valider vos compétences, comment faire? Ça, c'est une excellente question. Merci Emmanuel pour cette question. Alors, effectivement, quand un réseau social se crée, le moment où il se crée, les premiers mois,
c'est le moment où les gens font le plus d'actions. Moi, j'ai été sur LinkedIn dès le début. Donc, à cette époque-là, les gens aimaient bien voter pour les compétences des autres. OK? Je vais vous parler tout à l'heure d'une astuce qui vous permet de demander une recommandation. Donc là, vous allez écrire à une personne de votre réseau avec qui vous êtes en connexion et vous allez lui dire, est-ce que tu peux m'écrire une recommandation? C'est encore plus fort qu'un vote pour vos compétences. Vous allez voir, je vais vous montrer que moi, je n'ai pas demandé de recommandation, mais moi, j'en ai donné et ça a aidé les gens dans leur carrière. Je vais vous montrer ça. OK, donc je vous montre cette partie recommandation. Donc, je reviens sur mon profil. Hein. Hop. Voilà, donc je suis sur mon profil là. Et effectivement, Emmanuel, tu pourrais écrire à des personnes pour leur dire, voici mon profil, donc j'ai réservé mon profil, tac. Est-ce que tu peux passer dessus pour voter un peu pour mes compétences? Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a des gens qui m'ont demandé de voter pour leurs compétences. OK? Maintenant, ce qui est encore plus fort, donc moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez vous solliciter une recommandation. Vous allez cliquer ici et vous allez solliciter une recommandation à quelqu'un en particulier. C'est très, 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 très fort de faire ça. OK, je vais vous montrer. Parce que si vous faites ça avec, des personnes qui apprécient vraiment votre travail, ça va vraiment vous donner une légitimité et les recruteurs regardent beaucoup ça. Donc, regardez par exemple, je vais vous montrer une en français que j'avais écrite, puisque mon profil, comme je l'ai dit, un petit peu en français, en anglais, mais voilà. J'ai eu le plaisir d'accueillir Émilie dans mon équipe. Donc, c'était quelqu'un que j'avais dans mon équipe. Voilà, si je devais choisir uniquement 3 qualités, ce serait la proactivité, sa rapidité d'exécution et son organisation. Voilà. OK? Donc, voilà. Donc, du coup, vous voyez, cette recommandation, je l'ai donnée. Aujourd'hui, Émilie, elle est directrice adjointe chez Orange. Donc, elle a un poste beaucoup plus élevé que ce que moi, j'avais à l'époque chez Orange. Donc, elle a fait sa carrière. J'espère que cette recommandation l'a aidée. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile de demander des recommandations. Allez, on continue parce que l'heure tourne. Il nous reste 20 petites minutes. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Hein. Obtenir des recommandations, c'était le point 5. Donc, Emmanuel, tu étais super d'accord. Alors, un point sur lequel je passe rapidement, mais imaginons que vous soyez actif sur un autre réseau social, par exemple sur Twitter, et que votre contenu est intéressant, vous pouvez relier votre compte à LinkedIn, ou si vous avez un blog, par exemple, sur l'automobile, vous pouvez le mettre dans votre profil, que vous avez ce blog, vous pouvez ne pas hésiter à en parler. OK. Bon, je ne suis pas certain que ça soit le cas pour tout le monde. Donc, j'en parle rapidement. Alors, l'idée, c'est qu'après, sur LinkedIn, vous aurez à vous vendre. D'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour être hyper actif le jour où on veut vraiment trouver un emploi, mais globalement, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas montrer que voilà, vous êtes vraiment en difficulté. On n'est pas là dans le fait d'implorer les gens. Vous allez rester digne, mais vous allez montrer votre compétence avec originalité. Voilà. Comment je peux vous dire ça? Voilà, je vous donne un exemple. Je reste toujours sur mon exemple manuel commercial dans l'automobile, à la recherche d'un emploi. J'ai envie de montrer que j'aime ça, vendre des voitures. Voilà. Donc, une façon originale de pouvoir le faire, évidemment, c'est mon contenu que je publie. Je peux même publier du contenu sur la vente et dans les concessions automobiles. Ça montre que vraiment je m'intéresse au sujet. Et puis, je vais pouvoir, moi, me mettre un petit peu plus en danger avec originalité, où je vais décider, pourquoi pas, de filmer une vidéo, voilà, où je réalise une vente. Voilà. Donc, imaginons qu'il y a dans le quartier une voiture qui est pas mal, je connais le propriétaire et
on va simuler une vente. Je peux très bien décider que je crée un programme, si je suis passionné de motorisation, où, du coup, même si j'ai regardé la fiche technique au départ, je vais expliquer face caméra quelle est la motorisation de telle voiture, etc., etc. Bref, vous voyez que là, en fait, je vais utiliser le réseau social pour montrer mon originalité, mon implication, ma volonté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Simplement un téléphone, hein, où vous filmez, et puis c'est parti. Et vous postez sur le réseau. Donc voilà, donc là, c'est une façon originale de le faire. Il pourrait y avoir plein d'autres façons. Je vais vous montrer tout à l'heure des idées de postulation, mais c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est que le plus simple, c'est de publier du contenu que vous trouvez. Et puis, si vous en avez l'âme, alors là, c'est un cran au-dessus, vous pourrez tester des choses où c'est vous qui racontez votre histoire. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, aller sur LinkedIn et vous rappelez, je vous ai dit que dans la publication de présentation, vous pourriez mettre pourquoi vous êtes passionné de voiture. Vous pouvez décider que vous écrivez aussi régulièrement un petit texte sur pourquoi vous êtes passionné des Mercedes, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui a fait, voilà, vous racontez l'histoire, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, voilà, est-ce que c'est le bruit du moteur, etc., etc. Bref, ça va faire votre profil sortir du lot. Alors, un point important, c'est que sur LinkedIn, il y a des offres d'emploi. Donc, vous avez des offres d'emploi sur Pôle emploi, mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui postent directement leurs offres d'emploi sur LinkedIn. Et ce sera de plus en plus le cas. D'accord? Donc, quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez ici une catégorie emploi. Donc, ça va vous permettre de trouver des emplois voilà, dans votre ville, etc. OK? Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Encore une fois, retenez bien mon exemple. Hein. Quand vous trouvez un emploi qui vous intéresse, regardez les compétences recherchées. Retournez sur votre profil. Est-ce que vous aviez bien mis ces compétences? Oui, non. Si c'est non, vous allez renseigner à nouveau les compétences. Voilà, sur votre profil. OK? Alors, il y a un jour où vous allez vraiment vouloir dire que vous cherchez un emploi. D'accord? C'est la fois où vous sortez. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas quémander. Vous allez dire que vous allez être à la recherche de nouveaux challenges. Vous allez être souriant. Vous allez parler de vos valeurs, etc. OK? Un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des CV vidéo. Et c'est quelque chose qui est original. Si vous êtes à l'aise pour prendre la parole face caméra, c'est intéressant. Le jour où vous allez prendre la parole pour dire que vous recherchez un emploi, ça pourrait être comme ça. Ça fait 6 mois que je poste sur LinkedIn, ou 3 mois. Bonjour, cher réseau. Vous savez, je suis Manuel, enfin, ça, on se connaît. Vous savez que je suis passionné d'automobile. Alors, malgré mes efforts, depuis 3 mois, je n'ai toujours pas retrouvé d'emploi. Alors, c'est vrai que vous ne comprenez pas, et moi non plus. En tout cas, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous, d'en parler à un contact si vous avez un contact, voilà. Moi, je suis vraiment passionné d'automobile, vous le savez si vous me suivez, et je pense que je suis à 2 doigts maintenant de pouvoir apporter mon énergie et mon talent dans une concession en Guadeloupe. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un CV vidéo. Vous allez demander aux personnes de passer à l'action. Vous avez déjà créé une légitimité, une relation avec votre réseau. Et là, à un moment donné, vous décidez que vous allez demander à votre réseau de vous donner un coup de main pour accélérer votre retour à l'emploi. OK? Alors, il y a des façons originales de faire ça. Là, c'est une personne qui voulait travailler dans les cosmétiques. Et donc, la façon originale qu'elle a utilisée, c'est qu'elle a carrément pris un flacon de cosmétiques et elle a collé son CV dessus, elle a pris des photos. Et le réseau a trouvé ça tellement incroyable que la directrice générale a convoqué cette personne dans ses bureaux et l'a recrutée. Donc, on voit son CV qu'elle avait fait. Et là, c'est la directrice qui marque, voilà, elle a fait l'unanimité. Donc, c'est une action qui a été hyper originale, qui a été remarquée par la directrice générale de l'entreprise et qui a du coup recruté cette personne. Voilà. Vous pouvez faire des choses très simples. Hein. Voilà, ici, c'est un jeune, il a 14 ans et il dit qu'il recherche un stage. Il l'a fait. Merci de votre aide. Voilà, je crois qu'il l'a trouvé en 2-3 jours parce que c'était original. Si tout le monde se met à le faire, les gens en auront assez. Mais si vous utilisez le fait qu'aujourd'hui, ce soit
peu visible, peu fait, que peu de gens prennent la parole, potentiellement, ça va fonctionner. OK? Alors, je vais répondre à vos questions, si vous en avez. On a bien avancé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Ça va? Pas de questions? OK, c'est très clair? D'accord. Bon, vous avez compris, en fait, là, il faut se lancer, mais pourquoi j'ai tenu à faire ce webinaire, c'est que, évidemment, attention, les solutions pour l'emploi, elles sont géniales, il faut vous baser dessus. Mais je voulais quand même vous montrer LinkedIn parce que c'est le supplément d'âme. C'est un réseau qui est très utilisé par les recruteurs et encore peu utilisé par les demandeurs d'emploi. Donc, si vous suivez vraiment pas à pas la stratégie que je vous ai donnée là, on se rappelle dans 2-3 mois, mais je suis sûr que les lignes auront bougé d'une façon ou d'une autre. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire de mal demain d'avoir un réseau qui grandit chaque année de 5000 personnes? Voilà, potentiellement, le réseau, ça ne fait jamais de mal. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais conclure, parce qu'il nous reste 15 minutes, et puis on aura juste un petit moment pour échanger sur les questions. Donc, je conclue, et puis on va échanger un petit peu sur la fin. Donc, un point que je voulais quand même dire, c'est que, de façon générale, aujourd'hui, vous gérez votre image sur le web. Je tiens à vous dire que moi, à chaque fois que j'ai une personne qui postule chez moi, que la première chose que je vais faire, c'est de taper le nom et de rechercher sur Google, donc de googler le nom de la personne, de voir ce que je vais trouver sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il faut que vous fassiez attention à la gestion de votre image sur votre vie privée. Je ne sais pas si vous regardez The Voice, mais la dernière saison, il y a eu un candidat qui s'appelle De Vivi qui avait des propos absolument insultants, xénophobes et j'en passe. Et malheureusement, son passé digital l'a rattrapé. Et donc, il a été expulsé de l'émission dès que l'affaire est sortie. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vos potentiels recruteurs sont sur Facebook, Instagram et peut-être TikTok ou Snapchat. D'accord? C'est très important que vous sachiez ça. Donc, on est sur des territoires qui sont petits, où potentiellement tout le monde se connaît. Donc, faites quand même attention à la gestion de votre vie privée. Ne laissez pas public des choses où vous diriez que ça pourrait être préjudiciable pour votre recherche d'emploi. D'accord? Donc, ça veut dire que sur Facebook, vous postez en visibilité amie. Instagram, vous gardez votre profil privé, sauf si vous assumez que vos publications soient publiques. Et sur TikTok, qui est plutôt un réseau aujourd'hui où on a plutôt accès à tout le monde, faites attention à vos propos. Pensez à les modérer si, en tout cas, vous êtes en recherche d'emploi. Et puis, googlez-vous, tapez votre nom pour voir ce qui ressort. C'est important. OK? Alors, en termes de levier de recherche d'emploi, évidemment que les solutions proposées par Pôle emploi et puis l'APEC et tous les partenaires sont vraiment importants. Vous avez évidemment maintenant des réseaux où il y a des offres d'emploi, Le Bon Coin, des sites d'offres d'emploi, nationaux, locaux, les agences de recrutement, les sites web des entreprises où certaines postent leurs offres d'abord sur le site web. Et puis, ce que j'ai dit sur LinkedIn, vous pouvez le faire aussi sur Facebook. Si finalement vous décidez, ou sur Instagram, si finalement vous décidez que vous voulez être commercial dans l'automobile et que vous décidez que vous allez gérer votre Instagram autour de votre passion de l'automobile, par exemple, eh bien, un jour, même si c'est pas, votre Instagram est plutôt pensé sur des photos, des vidéos de voitures, de moteurs, j'en sais rien, le jour où vous voulez vraiment accélérer votre recherche d'emploi, ben vous faites votre vidéo comme j'ai expliqué sur LinkedIn et vous demandez à votre réseau sur Instagram de partager. Vos recruteurs sont potentiellement sur Instagram et vont voir votre contenu. Voilà. Je voulais vous partager un site qui s'appelle 16personalities.com. Moi, j'aime bien faire ce test-là parce que des fois, quand on est perdu, qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on recherche, je trouve que c'est un bon test de personnalité pour savoir qui on est et potentiellement des métiers ou des types de métiers qui peuvent nous plaire. Voilà, donc j'ai bien aimé ça. Ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, même si quand j'en parle, souvent les gens me disent c'est pas vrai, enfin on n'y est pas. Moi, en tout cas, je ne recrute plus sur CV. Le CV, ça m'intéresse plus. 100% des personnes qui sont dans mon équipe aujourd'hui, qui sont chez Awitech,
je n'ai pas regardé leur CV. Ce sont des demandeurs d'emploi qui sont passés par la formation que j'ai repéré par rapport à leur, ce qu'on appelle les soft skills, par rapport à leur qualité. Et aujourd'hui, moi, j'utilise des outils un peu d'intelligence artificielle qui me permettent de voir si on matche bien. Voilà. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la curiosité, le savoir-être, l'envie d'apprendre, l'adéquation avec ma personnalité. Voilà. Les compétences, pour moi, ça s'acquiert. Si on est motivé, si on est curieux, si on est travailleur, ça s'acquiert. Alors, je sais que c'est un peu ma vision et potentiellement que certains vont dire non, mais vous dites ça, mais il y a très peu d'employeurs qui sont comme ça. Mais en tout cas, moi, mon conseil que je peux vous dire, c'est que je pense que dans les années qui viennent, et là, je mouille un petit peu la chemise, c'est que votre personnalité, votre savoir-être, ça va être encore plus important que les compétences. Parce qu'aujourd'hui, même si nous, on est un organisme de formation et qu'on accompagne énormément les stagiaires qui viennent, c'est même notre marque de fabrique, globalement, quelqu'un qui est motivé peut aujourd'hui se former sur Internet s'il est motivé, s'il est résilient. Par contre, le savoir-être, l'envie, la gagne, la curiosité, le respect de l'autre, ça, c'est des choses pour moi qui seront immuables et qui feront toujours des qualités qui seront recherchées par les recruteurs, même s'ils ne le disent pas vraiment. Voilà. Donc, je voulais quand même terminer sur ça, même si ça n'a rien à voir avec LinkedIn, parce que je pense que c'est quand même des choses qui sont importantes à dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Kinsey disait justement, j'ai comme l'impression que les entreprises sont très peu actives sur LinkedIn en Guadeloupe. Ouais. Mais c'est un très bon point en fait, Kinsey, c'est que je ne vous dis pas que toutes les entreprises sont actives en Guadeloupe. Je vous dis même que aujourd'hui, finalement, il n'y a que 100 000, entre guillemets, que 100 000 personnes en Guadeloupe qui sont sur LinkedIn et un peu moins qui l'utilisent mensuellement. Donc, si tu me demandes où est-ce qu'il y a le plus d'activité, est-ce que c'est sur Instagram ou sur LinkedIn? Ben, évidemment que c'est sur Instagram. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à la recherche d'emploi, il y a 9 recruteurs sur 10 qui sont sur LinkedIn. Donc, ils vont sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité pour les demandeurs d'emploi. Parce que même si tout le monde n'y est pas, les recruteurs y sont. Et si vous arrivez à vous faire remarquer par votre personnalité, par votre régularité, par votre sympathie aussi, enfin bref, par des valeurs qui vont entrer en adéquation avec ce que recherche le recruteur, ben, potentiellement que vous allez être contacté comme cela. N'oubliez pas aussi que dans ce que je vous ai montré, il va y avoir toute une stratégie que vous allez mettre en place pour faire grossir votre réseau petit à petit. D'accord? Alors là, on est un petit peu coincé avec le Covid, mais quand les barrières vont se rouvrir, ben, ça va être « Ah, mais Kinsey, ben, tu vas à un rendez-vous. Ah, mais j'ai l'impression de vous connaître. Oui, oui, on est connecté sur LinkedIn. » Voilà. Et vous arrivez à vous connecter sur LinkedIn à des directeurs, à des gens qui sont au niveau, des fois, le plus élevé d'une entreprise. Potentiellement, si vous mettez du contenu régulièrement, ces personnes vont réagir sur votre contenu. Et le jour où vous croisez cette personne, ben, vous pouvez dire, ben, bonjour, c'est Kinsey, on est en contact sur LinkedIn. Voilà. Et ça, c'est un avantage. C'est vraiment un avantage. Donc, tu as raison. Les entreprises sont peu actives de façon générale et pas qu'en Guadeloupe. Mais les recruteurs y sont. Les 25-34 y sont. Et ceux qui appliquent les stratégies vont vraiment pouvoir se faire remarquer. Vous pouvez vous créer un réseau incroyable. Alors, question. Ah ouais. Y a-t-il des techniques pour que notre profil soit bien référencé et sorte parmi les premiers dans la recherche? OK. Comment fonctionne LinkedIn? LinkedIn va montrer vos publications si LinkedIn se rend compte que vos publications génèrent de l'engagement. C'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur TikTok, etc. Kevin, toi, tu fais une publication sur LinkedIn. Et LinkedIn va observer pendant la première heure ce qui se passe. Si sur ta publication, il y a des gens qui viennent, qui commentent, qui aiment, qui partagent, LinkedIn va se dire, bah, tiens, cette publication intéresse le réseau. Et il va commencer à montrer la publication en dehors de ton réseau. À partir de ce moment-là, LinkedIn va regarder encore, l'heure d'après, comment ça fonctionne. Et si, de la même façon, il continue à avoir des commentaires, des remarques, des partages, LinkedIn va continuer à montrer toujours son contenu
de façon plus importante. OK? Donc ça, c'est une façon de faire, c'est que si demain, vous arrivez à trouver votre rythme pour publier du contenu et que les gens réagissent sur votre contenu, eh ben, vous savez que vous serez de plus en plus visible. Et les gens vont vous inviter, donc votre réseau va grandir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, plus vous allez faire grandir votre réseau, plus quand des personnes de votre réseau, enfin, quand des personnes vont aller sur LinkedIn, elles vont voir que, par exemple, Kevin, tu connais Manuel, or, moi, je connais Manuel. D'accord? Donc, LinkedIn va montrer par exemple à une personne ton profil parce que elle va se dire potentiellement qu'on peut se connaître. Voilà. Donc, c'est aussi la logique d'invitation au fur et à mesure de façon stratégique de son réseau qui va permettre à LinkedIn de se dire, bah, tiens, potentiellement, ces deux personnes peuvent se connaître, etc. etc. Voilà. Donc, c'est une autre technique. Voilà. Troisièmement, la complétion du profil. Il faut que ton profil soit le plus complet possible. Et notamment ça, ben, pour les recruteurs, ça va maximiser le fait que ton profil ressorte. Et enfin, quatrièmement, ça va être l'activité. Plus tu es actif sur LinkedIn et plus tu es régulier, plus LinkedIn va montrer ton contenu. Parce que LinkedIn récompense la régularité. Voilà, globalement. Alors, si on est à player, doit-on le mettre sur LinkedIn? Alors, si on est à player, doit-on le mettre sur LinkedIn? Alors, Emmanuel, j'aurais besoin d'aide sur ça parce que à player, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ah, brillante intellectuellement, c'est ça? OK, c'est ça, hein? Je ne connaissais pas ce terme. C'est ça? D'accord, OK, d'accord, je ne connaissais pas ce terme. OK, donc je vois une personne brillante intellectuellement qui raisonne très rapidement et peut comprendre des informations complexes. OK. OK, j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé, mais merci, je vais m'endormir moins bête ce soir. Bah, tu me poses une colle. En fait, l'idée, c'est quelle personnalité tu veux renvoyer. Par exemple, moi, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir des vidéos de moi, etc. Mais ce qui va ressortir, les deux choses qui vont ressortir, c'est un, la sympathie, c'est-à-dire qu'on voit que je suis quelqu'un d'accessible. Ça, c'est important pour moi parce que c'est vraiment comme ça que je suis. Et deux, on voit la compétence sur le marketing digital. Voilà, parce que c'est ce qui est important pour moi aussi, c'est qu'on se dise, tiens, cette personne-là, c'est pas un charlatan, elle sait de quoi elle parle. Voilà. Donc, si toi, ou une personne en général, si ça peut avoir du sens dans la stratégie sur LinkedIn de dire qu'on est un player, eh ben, pourquoi pas. Voilà, mais c'est à vous de réfléchir. Dans la démonstration que je vous ai faite aujourd'hui, j'ai fait exprès de prendre un cas précis. La prochaine fois qu'on se voit, on pourrait imaginer de faire autre chose, mais de ce commercial automobile, pour vous montrer par quelle étape il va se passer pour réellement mettre en place sa stratégie. Je peux vous dire que cette personne qui fait ça trouve un emploi dans une concession. C'est sûr. OK. Voilà, on est pratiquement arrivé à la fin. Est-ce que vous avez des dernières questions? Ça va? Je vais vous redemander si c'était clair. J'espère que vous avez appris des choses. OK, d'accord. Donc, c'était clair, c'est bon? C'était clair tout ce qu'on a vu? Donc, vous aurez la vidéo qui va vous être distribuée dès que je vais voilà. OK, bah, super, Kinsey. Alors, je vous ai dit en introduction, bon, bah, super, merci Claudia, ça fait plaisir d'échanger. Alors, je vous ai mis en introduction où je vais vous parler de la formation fondamentaux du marketing digital. Si parmi certains d'entre vous, et attention, il faut que ça soit en affinité avec votre projet, hein, mais vous êtes intéressé par le fait de monter en compétence sur le marketing digital, aujourd'hui, on a vu une infime partie sur LinkedIn, d'accord? Mais je vais vous expliquer que dans la formation, elle a du sens pour les demandeurs d'emploi qui cherchent un retour à l'emploi dans la communication, relation client, vente, mais qui veulent vraiment avoir des compétences en marketing digital pour cela. Et puis les porteurs de projets, donc ceux qui sont en création d'entreprise. Ben, la formation est tout indiquée. On a accompagné 300 demandeurs d'emploi. Et du coup, je vous ai mis le lien. Comme ça, vous aurez un petit peu la présentation. Et c'est une formation qui peut être prise en charge intégralement par Pôle emploi
à condition évidemment que ça soit en adéquation avec votre projet. Voilà, puis je vous laisse aussi mon email. Voilà. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, voilà, on est connecté maintenant. Pour ceux qui se lancent sur LinkedIn, eh ben, invitez-moi. Comme ça, on sera connecté, on va agrandir nos réseaux respectifs. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci pour l'interactivité parce que vous avez posé pas mal de questions et j'ai appris même des choses là avec les notions de soft skills. Donc, merci beaucoup. OK. Bon, mais très bien, Priscilla, si c'est plus clair, c'était l'objectif. Alors, on a co-organisé ça aujourd'hui avec votre agence Pôle emploi. Sachez que nous, l'idée, c'est qu'on essaye vraiment de vulgariser le marketing digital. Donc, on va reproposer à cette agence de Port-Louis de faire d'autres choses. Je vous donne des idées de webinaires qu'on peut réaliser en Guadeloupe, en Martinique, en Guadeloupe. On a fait des webinaires sur comment créer un site web sans connaissance. On a vu comment être référencé sur Google sans connaissance, comment se lancer dans le web design sans connaissance, etc. Bref, à chaque fois, on fait des petits webinaires comme ça. Qui permettent de vulgariser un peu le marketing digital, qui est un levier absolument exceptionnel, qu'on soit demain dans une entreprise ou qu'on ait le projet de créer sa propre entreprise. Voilà. Bon, j'espère vous avoir partagé en tout cas un petit peu de ma passion. Je vous remercie vraiment pour votre interaction. Vous avez noté mes coordonnées et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à m'écrire. Voilà. OK, Claudia, ça marche. À bientôt. Vous allez recevoir, du coup, le replay tout de suite dans les 5 minutes. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À plus tard. Bye bye.